L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur École du Verseau. École du Verseau de ce jour s'intéresse à la thématique ésotérisme de l'éducation. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, je suis en plateau avec Raimi Amoussa, qui est métaphysicien et écrivain. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur. Ravi de vous revoir après cette période de pause. On rend grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et permettez que nous rendons hommage davantage à notre DG, notre patron à tous ici. Merci, nous lui rendons hommage à sa famille, à vous tous, vous qui nous recevez comme les hommes de l'ombre. Voilà. Alors Raimi, la rentrée a démarré depuis un moment et on parle aujourd'hui de l'ésotérisme de l'éducation. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ésotérisme de l'éducation? Merci ma soeur. Quand nous parlons d'éducation, nous parlons des outils qu'il faut transmettre à l'être humain pour mieux vivre sa destinée. Que ce soit en famille, dans le couple, dans le boulot, dans la rue, je ne sais pas si partout où l'homme se trouve en communauté. Et pour nous, métaphysiciens, l'ésotérisme de l'éducation est basé sur tout ce qui peut créer des problèmes à l'homme dans sa destinée et avec lesquels il est venu à existence. Okay. Et on les détermine souvent, premièrement, à travers le jour où la personne est née. Vous êtes né un lundi. Vous devez savoir que vous êtes lié à la planète Lune. Et donc, cherchez à savoir quels sont les défauts et les qualités que transmet la planète Lune. Quelles sont les phases favorables ou défavorables que transmet la planète Lune. Et vous adaptez à ça. Surtout quand on est lié au lundi et qu'on a ces règles, il faut toujours savoir quelle est la position de la Lune, par exemple. Voilà un exemple, par exemple. Toute personne qui est née entre le 10 et le 31, vous voyez, il y a deux nombres. Doit savoir qu'il est sous un karma. Et pour trouver ce karma, il faut enlever l'un des nombres de l'autre. Vous êtes né un 14. Permettez que j'utilise votre exemple pour que tout ça soit clair, net. Vous êtes né un 14, donc vous portez le karma 3. C'est-à-dire on enlève le 1 du 4. Quand un nombre est à deux chiffres, son karma, c'est quand on enlève l'un de l'autre. Pour le 14, ça fait 1 moins 4. La question est de savoir, le 3, c'est quoi? Le 3, c'est la communication. Les enfants, la famille, les frères, les sœurs. En karma, c'est le contraire de ça. Ça veut dire problème, par exemple, de communication. Okay. La personne qui a le karma 3, vous verrez, quand la personne là s'énerve, excusez-moi, je peux mal parler aux gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. Bref, je donne un simple exemple. Oui. Maintenant, il y a ce que nous appelons le millésime de naissance, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite de votre naissance. Oui. Pour vous, je vois devant moi 98. Je ne sais pas si vous voyez, un nombre à deux chiffres toujours, puisque tout millésime est toujours composé d'un nombre à deux chiffres. Chez vous encore, le karma va être le 8 moins 9 fait 1. La question est de savoir qu'est-ce que signifie le 1. Avant de trouver le karma, il faut toujours trouver le positif du nombre. Et c'est son contraire que nous appelons karma. Le 1,
c'est ceux qui réussissent par la volonté. Ok. Le 1 n'admet pas souvent la soumission, c'est l'indépendance, c'est le nombre de l'indépendance, de la liberté. En karma, problème de gouvernance. C'est-à-dire, quand on a le 1 comme karma, Oui. possibilité que si on ne sait pas faire, son père peut vite mourir. C'est-à-dire, problème avec les hommes. C'est-à-dire, vous, si vous ne savez pas faire partout, vous serez confronté à des points avec votre supérieur hiérarchique masculine. Donc, voilà un autre exemple. Mais il y a ce que nous appelons le décan de naissance. Ça, on ne le fait pas en l'air. C'est des travaux, des calculs, et on finit par déterminer ça par rapport à la date de naissance de la personne. Ok, bon. Avant de revenir sur ça, vous étiez en train de parler tout à l'heure du karma. Le karma et l'éducation. Quel est le message que ça traduit? Je vous disais tout à l'heure que le karma, c'est le négatif de... Par exemple, on prend le 1, il y a le 1 plus et le 1 moins. Le 1 plus, nous l'appelons cadeau, c'est-à-dire les qualités. Alors que le 1 moins, c'est ça qu'on appelle le karma. Il faut prendre conscience de ce karma que nous appelons pratiquement les défauts. Tout ce qui peut vous bloquer dans votre destinée. Je ne sais pas si vous voyez. Le karma, en fait, c'est souvent lié à la réincarnation, notre vie passée. Tout ce que nous avons fait de négatif qui nous suit et qui se transmet dans le sang. Tout ce que nous n'avons pas pu finir. Les rencontres, par exemple, vous avez une femme que vous avez aimée dans la vie passée. Vous lui avez fait des promesses, vous n'avez pas tenu. Si vous ne savez pas faire dans cette vie-ci, elle était votre femme, elle peut devenir votre mari ou un de vos enfants. Que si vous ne savez pas, vous allez l'aimer tellement que... Et c'est lui qui va vous créer tous les problèmes du monde. C'est comme ça que s'exprime le karma. Je ne sais pas. La plupart du temps, oui. Tout à l'heure, mon frère, si vous pouvez nous dire son nom, a le même millésime que vous, 98. Un de nos cadreurs ici. Ça veut dire qu'il y a alliance entre vous, sympathie entre vous. Vous portez le même. Normalement, vous deux, vous devez vous respecter vos interdits. Et un de vos interdits, c'est que vous ne devez pas enlever de grossesse. Vous ne devez pas insulter une vieille personne. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et ça fait partie des karmas. Sitôt que vous enlevez une grossesse, vous recréez encore votre karma. Je ne sais pas si vous voyez. Pour l'éducation, c'est quoi? Quand vous identifiez le karma d'un enfant, vous lui apprenez les qualités liées. Par exemple, quelqu'un qui a le karma, souvent, n'a pas la volonté. Il est là, je vais faire. Si vous ne lui soumettez pas des exercices qui l'emmènent à développer sa volonté, oui. Mais il sera là toujours dit je vais. Et vous verrez que les gens qui ont le karma 1 oui. N'arrivent jamais à trancher oui ou non. Ils sont tout le temps oui, mais, non, mais. Et ils disent oui le matin, à midi, ils t'appellent encore pour dire accate-toi. Est-ce que tu sais, ils sont tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Quand quelqu'un parle dans le karma 2, oui. Le 2, on sait que c'est le nombre de la diplomatie. Vous verrez les gens qui ont le 2 sont souvent dépendants. Ils ne prennent pas souvent de décision. C'est le 1 qui est le chef qui prend des décisions. Ça veut dire quoi? À l'enfant qui a le karma 2, oui. Il faut lui apprendre les métiers de la volonté très tôt. Et souvent, vous voyez, dans une classe, oui. Il vaut mieux mettre un enfant qui a le 1 avec un enfant qui a le 2. Vous verrez, la table là va donner un bon résultat. Quand vous avez un enfant qui a le karma 1, oui. Mettez-le à côté de l'enfant dont, dans sa date de naissance, le 1 domine. C'est la loi de la compensation. Voilà. Vous parlez justement de la loi, et on a divers types de lois, loi d'essai, loi des absences, loi des opposés. On va d'abord commencer par la loi d'essai. La loi d'essai et l'éducation. Merci. Je prends, bon, chez vous, on ne peut pas encore parler d'essai, parce que je vois ici chez vous, vous êtes né le 14 septembre 1998. Or, c'est le millésime 98 qu'on considère. Donc, vous avez déjà le 9 2 fois. On ne peut pas encore parler d'essai. Mais il y a des gens, par exemple, dans leur date de naissance, supposons que quelqu'un est né le 9 septembre 1999. Vous voyez, le 9 revient 4 fois déjà. C'est la loi d'essai, ça. Okay. Si vous ne savez pas faire celui-là, si vous voulez aller faire enquête, même s'il lui reste 1000 francs, il va encore donner ces 1000 francs pour dire qu'il est en train d'avoir pitié. Les gens qui ont le 9, naturellement, ont pitié des autres.
Mais quand maintenant le neuf domine en excès, votre pitié devient maladive, c'est-à-dire votre pitié est autodestructrice pour vous-même. Ils sont là tellement à avoir pitié qu'à un moment donné, vous vous demandez, mais lui-même ne va pas avoir pitié de lui-même. C'est-à-dire, tu as 1000 francs, hein, tu donnes 800, alors que tu sais bien que la dame de dehors, le minimum pour manger chez elle, c'est 500. C'est quelle réflexion ça? Et quand on lui fait la remarque, il dit Maonaboulou, il dit Dieu va faire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Supposons que quelqu'un a le 8 plusieurs fois dans sa date de naissance. C'est que, excusez-moi, c'est les commerçants véreux, ça. Ils aiment tellement l'argent jusqu'à vous vous demandez, mais lui là, Dieu n'est pas dans son cœur. La plupart qui ont le 8 en essai sont des athées nés. Alors que la plupart qui ont le 9 en essai, souvent sont les gens de foi. C'est souvent dans ces gens qu'on trouve les gens de Dieu. Dans le même temps, le 9 a besoin du 8 et le 8 a besoin du 9. La complémentarité. C'est ce que nous appelons la loi des opposés complémentaires. Okay. Quand vous avez un homme en essai trop, il faut aller chercher quel est le nombre qui compense ça. Ceux qui ont le 9 en essai, il y a un laxisme. Donc ils ont besoin du 8 qui est rigoureux. On a souvent ce jeu-là, le jeu des dames. On a le noir, le blanc, très souvent. Ce jeu de dames-là, on peut parler en quelque sorte de la loi des opposés complémentaires. Mais je vous remercie, madame, c'est que c'est un jeu terre à terre, mais c'est un jeu en fait ésotérique. Okay. Que dans les écoles initiatiques, on utilise comme base de l'enseignement des lois. Vous verrez que, je vous remercie pour avoir pris cet exemple, vous verrez que dans le jeu de damier, il y a tout le blanc et le noir. Il y a ce que nous appelons la route verticale. Oui. Vous regardez un jeu de damier, si vous prenez une ligne verticale, vous verrez, vous allez voir blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Vous prenez la route horizontale, vous prenez toujours blanc, noir, blanc, noir. Maintenant, surveillez un phénomène, madame. Prenez une route oblique dans un jeu de damier. Soit vous passez tout le temps dans le noir, soit vous passez tout le temps dans le blanc. Allez plus loin maintenant. Pour construire la croix christique, la croix de Jésus, il nous faut 4 carreaux verticaux et 3 carreaux horizontaux. Vous verrez que dans le jeu de damier, il y a 2 croix. Une croix où, au milieu de la croix, c'est le carreau blanc et entouré rien que du carreau noir. Et l'autre, le carreau noir, entouré rien que du carreau blanc. Tout, vous voyez jusqu'où les lois. C'est comme le jour et la nuit? C'est le jour et la nuit, c'est pas comme madame. Donc, c'est les enseignements que Jésus nous a laissé tellement d'enseignements. Les gens ne comprennent pas comment un musulman. Le saint prophète Mahomet a intégré d'abord les enseignements du Christ avant de nous faire descendre maintenant les enseignements. Parce que la différence entre le saint prophète Mahomet et Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ nous a plus préparé les royaumes des cieux. Alors que le saint prophète Mahomet, en plus d'avoir capitalisé le travail de Jésus, nous a dit on peut aussi vivre le royaume des cieux sur la terre. Étudiez bien l'islam. Vous verrez que c'est quelqu'un qui respecte bien les règles de l'islam. Il vit heureux sur terre. Il n'attend pas, il va mourir d'abord. L'autre chose, c'est quoi, madame? Ce que je veux dire va vous étonner. Oui. Celui qui est pauvre est trop loin du royaume des cieux. Ah bon? Et comment? Vous n'avez même pas l'argent pour manger. Et vous voulez aller dans quel royaume des cieux? Celui qui n'a pas d'argent, l'esprit de vol est dans sa tête. L'esprit de haine, de vengeance. Étudiez les gens qui n'ont pas le bien matériel. Vous vous demandez, mais Dieu ne peut pas habiter leur cœur. Donc c'est seulement quand vous avez les moyens financiers et matériels que vous êtes confronté à la vérité de Jésus maintenant. C'est-à-dire la capacité maintenant à porter la croix de vous-même et des autres. Vous voulez dire que le pauvre n'adore pas Dieu, c'est ça? Ce n'est pas ça. Le pauvre n'a pas le temple de Dieu dans son cœur. C'est pour ça que je vous ai expliqué les 2 croix. Vous verrez que celui qui n'a pas de moyens financiers, madame, est symbolisé par la croix qui est dans le damier où le noir l'entoure totalement. Je ne sais pas. Le temple est là, mais il ne fait aucun travail. Il rayonne le noir. Vous êtes sûr que quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens, prenez les gens qui... Aujourd'hui, on fait le commerce des enfants jumeaux. Vous voyez, vous êtes dans un restaurant, des enfants viennent comment, et vous vous demandez, mais c'est quoi?
Ou bien vous ne faites pas ça? Non, je ne suis jamais tombée sur ça. C'est souvent un adulte ou une adulte est derrière les deux, soit souvent c'est des filles, et on les envoie commander. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie là? Donc, et vous vous dites que, s'il vous plaît, je vous en prie, cherchez le royaume des cieux d'abord là. C'est une grande parole. Hein. Moi, celui que j'aime dans tous les grands prophètes, c'est le prophète Salomon. Il faut avoir l'argent, mes frères, mais pas le travail, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que, que les gens veulent, que ne veulent pas, excusez-moi, moi j'aime Talon. Ça a été dur pour nous tous au début. Mais il nous a disciplinés. Parce que le monsieur sait ce que c'est que souffrir pour avoir l'argent. Mais quand il devient chef, il ne peut que vous enseigner ce que... Et en plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont fait des hautes études métaphysiques aussi. Donc, il ne peut pas, en tant que chef d'État qui a la responsabilité d'une nation et connaissant les lois, aller enseigner autre chose à son peuple. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit quelque part, quand vous êtes devant le tableau du jeu de damier, oui. On dit du travail, on va à la récréation. Et de la récréation, on va encore au travail, exactement comme l'horloge, madame. Vous avez parlé tout à l'heure de Jésus et Mohamed, de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Alors, quand on prend la loi des héritages, est-ce que ça a un lien avec l'éducation? Ah oui, madame, vous êtes d'une famille. Moi, c'est Amoussa. Et c'est vrai que le nom Amoussa, c'est le prénom de mon papa qui est devenu, moi, mon nom de famille. Oui. Je viens d'une famille royale, que ce soit maternelle comme paternelle, et pour nous protéger par rapport, bref, à l'histoire d'Abomey, bref, on nous interdit, nous, de ne pas trop en parler. Pour vous dire que si on prend vous-même votre nom de famille tout de suite, vous allez voir que quand on fait les calculs, oui. Ça porte des karmas. De la même manière, quand vous écrivez votre nom de famille, ou bien l'entièreté même, votre nom, tous les prénoms, les lettres qui se répètent trop vous donnent un excès. Les lettres qui ne sont même pas du tout dans votre nom complet sont les absences. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous prenez votre date de naissance et vous écrivez devant sur une feuille 0 jusqu'à 10. Vous verrez qu'il y a des nombres que vous n'avez pas dans votre date de naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ce sont ces lois qui nous accompagnent aussi dans le nom complet, nom et tous les prénoms. Et la plupart du temps, si vous voulez comprendre cette loi de l'héritage, oui. Je vous en prie, il faut étudier ce que nous appelons l'aura du nom. C'est-à-dire le nombre de lettres que compose votre nom de famille. Vous voyez le Bénin, notre aura du nom, c'est le 5. Ça veut dire quoi? Le Béninois aime sa liberté. Parce que c'est le nom. Le 5 symbolise la liberté. La liberté. Mais le problème du 5, c'est que le 5 est à la fois ange et démon. Puisque c'est symbolisé par l'étoile. Est-ce parce que c'est un nombre impair? C'est parce que d'abord, c'est un nombre impair, mais la figure du 5, c'est l'étoile. Oui. L'étoile pointe en haut. C'est ça le saint prophète Mahomet nous a dit, il faut garder ça et la bloquer par la demi-lune. Okay. Mais quand l'étoile tourne, ça donne la figure du diable, ce que nous appelons en ésotérisme la figure du bouc. Et donc, les bassesses du sexe dominent dans l'homme. Alors que quand la pointe est en haut, vous voyez, c'est à partir d'ici, du diaphragme jusqu'en haut. Mais quand la tête est tournée vers le bas, c'est en bas du diaphragme jusqu'au sexe. Et surtout, le ventre, le sexe domine. C'est celui qui a le 5 en négatif. Okay. Vous allez voir les gens qui ont fait l'étude, qui ont plus de 5. Oui. Le sexe est capital dans leur vie. Le sexe est capital dans leur vie. Loi des marquages et éducation. La loi des marquages, vous voyez, comme on dit, vous avez des familles, excusez-moi, hein, dans leur histoire de la destinée, peut-être c'est des gens qui ont, que les gens me pardonnent, qui ont vendu des esclaves. Par exemple, dans l'histoire d'une famille, le monsieur a été migrant, donnait des ordres pour qu'on... Vous comprenez? Oui. Quand vous prenez même quelqu'un qui est avocat et qui, dans sa vie, vous voyez, a fait de ces jugements, il y a de ces métiers qui portent potentiellement de malheur et la malédiction de ceux qui ne sont pas satisfaits de vous. Nous appelons ça la loi des marquages. C'est-à-dire, vous-même, le père, vous transmettez ces choses à vos enfants. Le papa est ignorant,
quand on entend votre nom de famille, on dit leur famille là. Je suis sûr que vous entendez ces choses-là. On ne cherche même pas à savoir, mais du fait que ce nom de famille a été, on dit que bon, eux ils sont comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la loi des marquages. Mais la loi des marquages, c'est aussi dans le sang. Qui que ce soit que nous voulons paraître être aujourd'hui, les dettes karmiques que nos familles respectives ont eues se trouvent dans notre sang, chacun de nous. C'est pour ça que quand un de vos enfants illustre un défaut, il ne faut pas dire que c'est dans ta famille maternelle, mais c'est l'ovule et le spermatozoïde qui ont composé l'enfant. Ça veut dire que c'est les dettes communes de papa et maman qui illustrent le défaut de l'enfant. Je crois qu'on avait déjà développé la thématique, l'ésotérisme des dettes karmiques. Merci. Quand un enfant illustre un défaut, vous devez savoir que c'est votre responsabilité, vous aussi. Vous devez travailler encore ce défaut en vous-même, en lui montrant l'exemple de l'élimination du défaut. Et non rejeter l'enfant et dire oui, il est comme ça, il est comme ça. L'enfant, votre enfant, qui dehors n'est pas votre honneur. Madame, vous voyez ce que ça? Je ne vous souhaite pas d'être père ou d'être mère. C'est d'autres karmas qui se réveillent dans le cœur. Quand on prend Matthieu 7.7, est-ce que ça a un lien avec l'éducation? Mais oui, s'il vous plaît. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez la formule en tête. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Frappez, l'on vous ouvrira. J'ai frappé chez le DG Adéchian, et mon boss ici, il m'a donné, oui ou non. Oui. Et il nous a autorisé et nous sommes en train de... Mais tu ne peux pas aller chez Talon sans faire Matthieu 7, verset 7. Je ne sais pas si vous voyez. Chez vous, on ne peut pas aller, aucun homme ne peut aller dans votre matrice sans Matthieu 7, verset 7. Et si en plus vous n'autorisez pas, la loi, Matthieu 7, verset 7 devait être ce qu'on devait enseigner dès la base à nos enfants et à nous tous. Tu vois, tu es venu devant une porte, la porte est fermée. Et tu n'as pas tapé et tu rentres. Au nom de quoi? C'est de l'impolitesse. Tu viens de montrer que tu es impoli, que tu ne respectes rien. Maintenant, quand tu vas taper, il faut attendre qu'on te réponde. Maintenant, pire, madame. Oui. Supposons que tu es dans la chambre et tu as entendu, on a tapé. Il ne faut pas ouvrir. Il faut d'abord emmener la personne à parler pour voir si tu reconnais la voix, surtout si c'est la nuit. Beaucoup de gens ont fait ces erreurs-là et on les a agressés. Quand vous entendez qu'on frappe, vous devez tout faire pour reconnaître la voix qui est derrière d'abord. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on utilise tout au moins l'identité de la personne. De la personne, mais ouais. Et si c'est votre père, et c'est ainsi qu'on tue beaucoup de gens en sorcellerie par les portables aujourd'hui. Vous ne maîtrisez pas le numéro, déjà à partir des moments où vous voulez aller dormir. Madame, ne prenez pas des numéros que vous ne maîtrisez pas. Que ce soit des gens qui sont familiers à vous que vous prenez. Parce qu'on utilise le son pour vous programmer dans le sommeil et vous détruire. Vous voyez pourquoi on doit enseigner ces choses-là? Oui. Il y a des gens, on les a appelés simplement, peut-être au moment où à 5 minutes, la personne veut dormir. Et c'est fini, dans la nuit, c'est cauchemar. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'était École du Verseau avec Raimi Amoussa. Nous nous sommes entretenus sur la thématique ésotérisme de l'éducation. Je rappelle que Raimi Amoussa est métaphysicien et écrivain. Il est joignable au 97 08 10 75. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro.